Pokémon Go va beaucoup changer très prochainement avec la nouvelle saison qui vient d'arriver, de nouveaux Pokémon qui vont être disponibles et l'arrivée d'une nouvelle stratégie de jeu, le Dynamax. On va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc écoutez-moi bien, je vais vous expliquer tout ce qui va se passer prochainement dans Pokémon Go. Comme vous le savez sûrement, il y a une nouvelle saison qui arrive sur Pokémon Go qui s'appelle la saison Omax. Donc avec cette saison, on aura l'arrivée de nouveaux Pokémon, de nouveaux bonus, de nouvelles stratégies de jeu et de nouvelles mécaniques aussi, je vais tout vous expliquer. Déjà au niveau des bonus qu'on aura pendant toute la saison, on aura une augmentation d'EPX quand vous faites des séries de visites de Pokéstop pendant 7 jours, une augmentation d'EPX et des poussières d'étoiles pour les séries de Pokémon attrapées pendant 7 jours, une augmentation d'EPX lors des passages d'amitié, ça va être vraiment incroyable pour gagner de l'XP, ça veut dire que pour un nouveau meilleur ami, ce sera 200 000 XP, et si vous mettez un de chance, ce sera multiplié par 2. Donc vraiment ça va être juste incroyable pour passer de niveau. À part ça, vous aurez aussi un bonbon supplémentaire lors des échanges de Pokémon, et si vous êtes niveau 31 ou plus, vous recevrez à coup sûr un bonbon L quand vous ferez un échange de Pokémon. Comme je vous le disais, on va avoir de nouveaux Pokémon qui vont arriver, donc ce sera les starters de la génération 8 et 2 petits Pokémon en plus. Donc en starter, on aura Wistempo qui évoluera en Badabuam, puis en Gorithmic. Ensuite en starter feu, on aura Flambino qui évoluera en Lapiro, puis en Pyrobut, et en starter eau, ce sera l'Arméléon qui évoluera en Arrosar, puis en Lézargus. On aura aussi l'ajout de nouveaux Pokémon Fantrim ainsi que ses évolutions. Donc Fantrim évoluera en Dispareptile, puis en Lonsorian. Et enfin, il y aura un nouveau Pokémon régional qui sera exclusif au Royaume-Uni qui s'appelle Dolman. En plus, il sera disponible en Shiny, donc si vous allez au Royaume-Uni, essayez de choper le Shiny. Comme je vous disais, on va aussi avoir l'arrivée d'une nouvelle dynamique de jeu qui s'appelle le Dynamax. Donc le Dynamax arrivera à partir du 10 septembre. Les Pokémon qui seront disponibles en Dynamax seront Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Rongourmand et Moumouton. Il y aura bien sûr des recherches de terrain pour avoir ces Pokémon là. Au niveau du Dynamax, comment ça va se passer? En fait, ce sera pas exactement pareil que des combats de raid, ce sera une logique assez différente. Si vous voulez, en fait, des Power Stops apparaîtront chaque jour à des endroits différents. Donc les Power Stops, c'est un petit peu comme des Pokéstops, mais qui changent de lieu tous les jours. Et ils vous permettront de récupérer des particules max. Ces particules max vous permettront de rentrer dans des combats Dynamax, vous pourrez être maximum 4 joueurs. Et il faut savoir que ce sera une mécanique qui sera différente des raids, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail quand le Dynamax sera sorti, mais globalement il va y avoir plus de stratégie, ça va pas être juste taper à répétition sur son écran, et c'est quand même super cool que ça change parce que franchement les combats de raid, même si ça permet d'avoir des bons Pokémon, le gameplay est pas vraiment incroyable. Par contre attention, les Pokémon que vous avez dans votre stockage actuellement ne pourront pas combattre, puisqu'on pourra combattre seulement avec des Pokémon Dynamaxés, et aussi les raids à distance pour des Pokémon Dynamax ne seront pas possibles. Comme je vous disais, on a l'arrivée de Rongourmand et Mouflon en Dynamax, et on va aussi avoir leur Shiny qui arrive, qui est nouveau, qu'on n'avait pas encore sur le jeu. Donc on aura le Shiny de Rongourmand, de son évolution Rangrigou, celui de Moumouton et de son évolution Mouflon. Avec cette nouvelle saison, on va avoir des spawns exclusifs à chacun des habitats, donc je vais vous parler un petit peu des spawns que vous pourrez rencontrer. Donc en ville, vous pourrez rencontrer entre autres Ectoplasma, Skitty, Terral, Bagiwan, Miamiasme qui vous donne plus de poussière d'étoiles quand vous le capturez, Coifarel et Gourmelet. Dans le biome des montagnes, vous rencontrerez entre autres Onyx, Simulabre, Ténéfix, Galeking, Géolith, Limonde et Gringolem. Dans le biome des forêts, vous rencontrerez entre autres Noix de Coco, le Vénard qui a un taux de shiny qui est boosté, Scarabrut, Granivol, Balignon qui vous donne plus de poussière d'étoiles quand vous l'attrapez, Emolga et Larvibule. Et enfin dans le biome des plages et des lacs, vous pourrez rencontrer Krabos, Starry, Loclas, Rémored, Coin de Thon, Krabagar et Bakabou. On va aussi avoir une rotation des Pokémon que vous pourrez retrouver dans les œufs. Donc dans les œufs de 2 km, vous pourrez retrouver des bébés Pokémon tels que Melo, Toudoudou, Tébugan, Ok, et vous pourrez aussi retrouver Pyronille. Notez que pour les bébés Pokémon, c'est moins cher de leur apprendre une deuxième attaque avant de les faire évoluer, donc si vous en avez un avec des bons IV que vous voulez faire évoluer, mettez-lui une deuxième attaque avant. Dans les œufs de 5 km, on pourra retrouver Pyronille, Dodoala et les starters Wistempo, Flambino et l'Arméléon. Dans les œufs 5 km de suivi d'exploration, on pourra retrouver Brosselum, Tyrannidur, Amagara, Riolu et Corion. Dans les œufs 7 km maintenant que vous pouvez recevoir seulement en ouvrant des cadeaux, vous pourrez retrouver uniquement des Pokémon de Galar. Vous aurez donc Zigzaton de Galar, Ramolos de Galar, Tout à fait de Galar, Niaouz de Galar, et le seul qui n'est pas de la région de Galar, c'est Tadmor d'Alola.
Pour les œufs 7 km que vous pourrez récupérer en suivant des routes, vous aurez Caninos d'Issui, Axolotl de Paldea, Farfuré d'Issui, Barbantua, Soluki et Pandespiègle. Dans les œufs 10 km, ceux-là ça va vraiment être les plus intéressants. Vous pourrez retrouver Dracarmin, Charbambin, le nouveau Pokémon Fantrim, Frijodo et Pyronille. Et dans les œufs 10 km que vous pourrez avoir avec le suivi d'exploration, vous pourrez retrouver Frijodo, Bébécaille, Draiol, Rocabo et Mini Draco. En plus des spawns par biome, on va aussi avoir des spawns selon l'hémisphère où vous vous trouvez. Donc pour l'hémisphère nord, ce sera Germignon, Hérissandre, Caïminus, Pomme de Pique, Quillfish de Issui, Aubrilex et Yvaldin. Et pour l'hémisphère sud, vous aurez Voltorb de Issui, Barpeau, Vipelière, Grucuit, Moustillon, Vivaldin et Soluki. Enfin, avant de vous révéler ce qui va se passer pour le mois de septembre plus précisément, je vais vous parler encore un petit peu des changements qui concernent toute la saison. Donc déjà, on va avoir 3 nouveaux Community Day. Le premier, ce sera pour Ponyta, et les 2 prochains, on ne sait pas encore. Donc le Community Day Ponyta, ce sera le 14 septembre, et les 2 autres seront le 12 octobre et le 10 novembre. Avec l'arrivée de cette nouvelle saison, on va avoir une nouvelle méta en PVP, donc certains Pokémon vont devenir plus forts et certains vont devenir moins forts ou même sortir du classement, et en plus on a le temps pour switch un Pokémon qui passe de 60 secondes à 50 secondes, donc ça va changer beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, mais je peux vous faire une vidéo où je vous explique les meilleures teams et les meilleurs Pokémon à utiliser en PVP pour cette nouvelle saison. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ce qui se passe pendant le mois de septembre, parce qu'on va avoir vraiment des trucs qui valent vraiment le coup. Moi je vais grind ce mois de septembre parce qu'il y a plein de Pokémon que je veux vraiment avoir ou que je veux avoir avec des bons IV. Mais avant de regarder tout ça, je vois qu'il y a 90% d'entre vous qui regardent la vidéo mais qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur la suite. Alors pour ce mois de septembre, on va commencer le mois du 3 au 10 septembre avec l'événement Donne Tout. Donc c'est l'événement qui introduira les starters de Paldea, et à partir du 10 septembre on aura l'introduction du principe des Dynamax. Donc du 10 au 15 septembre on aura l'événement Voix Grand, donc c'est cet événement là qui introduira le principe du Dynamax dans le jeu. Le 8 septembre de 14h à 17h on aura une journée de raid Hexadron, donc vous aurez une chance sur 10 d'avoir Hexadron chromatique et plein d'autres bonus compris dans l'événement. Le samedi 14 septembre de 14h à 17h ce sera donc le Community Day Ponyta. Du 18 septembre à 10h au 22 septembre à 20h on aura le retour de l'événement Phantasmagorie Psy. Donc ça c'est un événement qui est vraiment cool parce qu'il permet de grind plein de Pokémon qui sont assez méta, donc notamment Tarsal pour avoir méga Gardevoir. Vous aurez aussi Duabra pour du méga Alakazam. Franchement il y a plein de très bons spawns, donc c'est un événement à pas rater. Ensuite le 22 septembre de 14h à 17h on aura une journée d'études qui se concentrera sur Gouroutan et Quatermack. Donc franchement c'est 2 Pokémon qui sont pas particulièrement utiles, et personnellement c'est pas des Pokémon que j'apprécie particulièrement, donc celle-là je pense que je vais la sauter. Et enfin du 26 septembre à 10h au 1er octobre à 20h on aura l'événement Héros légendaires. Maintenant on va parler de la partie que moi j'attends trop, ce sera les raids légendaires. Là on va avoir que des Pokémon où ça vaut vraiment le coup de grind un maximum de bonbons et même avoir des bons IV. On va commencer par Kyogre. Si vous avez des Primo Énergie, c'est vraiment le moment d'avoir un 100%. Donc Kyogre sera disponible du 3 au 14 septembre. Ensuite du 14 au 26 septembre, on enchaînera sur Groudon. Pareil, Groudon a une super Primo Résurgence qui est vraiment très forte. Donc ça vaut vraiment le coup de grind, et même Groudon tout seul est aussi très pratique. Et enfin, du 26 septembre au 4 octobre, on aura l'arrivée de Zacian chromatique. Donc Zacian est un Pokémon qui est très fort et qui est beaucoup utilisé en League Master. Et là en plus on a sa version chromatique qui arrive pour la première fois dans le jeu, donc c'est vraiment quelque chose que je vais grind aussi. Tous les week-ends de septembre, on aura en raid obscur Raikou qui remplacera Suicune. Et au niveau des méga raids, on aura du 3 au 14 septembre Méga Absol, du 14 au 26 Méga Démolos, et du 26 au 4 septembre, on aura le retour de Méga Gardevoir. Au niveau des heures vedettes, qui se passeront du coup de 18 à 19h, on aura le 3 septembre Moumouton, avec le bonus XP x2 sur l'évolution. Le 10 septembre, on aura Araqua, avec le bonus de poussière d'étoile x2 à la capture. Le 17 septembre, on aura Cubutoke, avec le bonus XP x2 à la capture. Et le 24 septembre, on aura Machoke, avec le bonus de bonbon x2 à la capture. Enfin, dans la boutique, vous aurez un ticket à 5,99€ qui sera proposé. Donc c'est un ticket qui vous rapportera des tâches d'études pour obtenir 20 Poképièces par jour. Vous aurez aussi le bonus d'XP x3 pour la première capture de la journée et d'XP x3 pour le premier photodisque tourné de la journée. Vous pourrez ouvrir 50 cadeaux par jour au lieu des 20 quotidiens qu'on a actuellement.
Vous pourrez obtenir jusqu'à 150 cadeaux par les Pokéstop et arènes par jour, et vous pourrez en conserver 40 dans votre sac d'objets. Et en plus de ça, vous aurez de la poussière d'étoiles et de l'XP. Alors au niveau strictement financier, le ticket vous rapportera à peu près autant de Poképièces que si vous aviez juste dépensé l'argent pour avoir des Poképièces, mais les bonus sont vraiment intéressants, parce qu'avec le bonus x2 au passage d'amitié, là ça va vous permettre de pouvoir faire vachement plus de passages d'amitié et avoir beaucoup plus d'XP. Donc c'est un prix, c'est à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas, mais ça peut valoir le coup si vous voulez grind de l'XP en plus. Voilà, je pense que je vous ai assez bien résumé le début de cette nouvelle saison et ce qui va se passer un petit peu au mois de septembre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune actu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.